nouvelle vidéo qui sera la pile à lire bimensuelle de juillet et août, puisque au moment où je vous tourne cette vidéo, on approche très rapidement de la fin du mois de juin, donc il est plus que temps que je vous tourne cette vidéo, sachant qu'en plus en ce moment tout le monde est en train de sortir un petit peu la pile à lire estivale, la pile à lire de la saison de l'été, puisque l'été vient tout juste de commencer. Donc on va dire également que ma pile à lire sera un petit peu la pile à lire estivale. En plus, juillet-août, c'est vraiment le gros de la période estivale, de la période de l'été. Tout le monde part en vacances, tout le monde est plutôt tranquillou pépère, envie de choses simples, pas de stress, pas d'angoisse, le travail on passe à côté. Donc on va tabler également sur une pile à lire estivale, même si dedans c'est pas vraiment du feel good hein, dans ma pile à lire, et il y a un peu de tout, il y a du feel good mais pas que, puisque que du feel good, moi ça me va pas, hein, voilà, on est d'accord. Sachant qu'elle est quand même assez conséquente cette pile à lire, mais que je me suis quand même retenue. Hein. Je me suis dit non, sois raisonnable Émilie, sois raisonnable. Et du coup ceux que je n'ai pas mis, j'ai prévu de les lire plutôt pendant mes vacances, puisque je suis en vacances fin août, début septembre. Moi vous le savez, j'aime bien prendre les vacances à l'arrière-saison, quand tout le monde revient, voilà. Moi j'aime bien, il fait chaud sans faire trop chaud. Tout le monde est revenu, donc les vacances sont bien plus tranquilles, il y a moins de monde, parce que moi la foule j'ai un petit peu de mal, hein. Une trop grosse foule, tout le temps, trop de monde, ça a tendance à me crisper, donc j'aime bien partir à l'arrière-saison. Bref, du coup, on est parti pour cette pile à lire assez conséquente. On commence du coup par les mangas, puisque j'ai prévu 3 mangas, des suites de sagas et notamment des fins de sagas que je veux absolument terminer là, les mois qui arrivent, pour passer à autre chose, pour terminer les priorités que je veux terminer depuis le début de l'année et qui ne sont toujours pas terminées à l'heure actuelle, et qu'il est plus que temps que je les finisse, il faut vraiment que je les termine. Du coup le premier que je vous présente c'est le tome 6 d'Aria The Masterpiece, donc c'est l'avant-dernier tome. Le tome 7 je viens de l'avoir, donc je pense que je vais l'inclure dans la pile à lire, ou peut-être pas, on verra au moment où je lirai celui-là, mais c'est une de mes priorités absolues à terminer pendant cette période estivale, parce qu'il faut que je termine, il me reste que 2 tomes. En plus c'est du feel good, c'est du bonbon, ça fait du bien, c'est parfait pour la période. Je veux également absolument lire et terminer les 2 derniers tomes du Sommet des Dieux de Jiro Taniguchi et Baku Yumemakura aux éditions Kana dans leur collection relié, absolument magnifique. C'est un manga que j'aime absolument d'amour, que j'ai pas encore terminé parce que voilà, j'ai pas envie de les quitter. C'est tellement intense, c'est tellement bien fait, les personnages sont tellement intéressants. Désolée voiture, mais j'ai encore une fois tout ouvert, donc vous risquez d'entendre les voitures, je suis désolée, mais pour faire un petit peu d'aération et pour tourner la vidéo correctement alors qu'il fait déjà très chaud, je préfère ouvrir un petit peu les fenêtres. Voilà. Bref, revenons à nos moutons. Donc un manga que j'aime d'amour, avec des personnages vraiment intéressants, une qualité graphique absolument magnifique, une histoire extrêmement bien faite, extrêmement prenante, extrêmement belle, extrêmement intense, que j'ai pas envie de quitter, et que c'est pour ça que je n'ai pas encore terminé, mais je vais me foutre un coup de pied au cul pour terminer ce manga très rapidement, sachant que de Jiro Taniguchi, j'ai également prévu encore d'autres mangas, donc avant de les acheter, j'aimerais bien terminer celui-ci. Au mois de juin, j'avais commencé le tome 2 de Gods of Men, donc de Barbara Clow, ses éditions Rivka. Il s'avère que c'était pas le livre dont j'avais envie à l'instant T, donc je l'ai mis en pause, sachant que j'ai relu le tome 1 parce que j'avais oublié beaucoup de choses, et quand je l'ai commencé, il y avait plein de choses que je n'arrive pas à me remettre en mémoire, donc j'ai relu le tome 1, j'ai voulu relire le tome 2 tout de suite, et c'est pas passé. Du coup je l'ai mis en pause et je compte le lire très prochainement, au mois de juillet, lire 1 ou 2 livres avant de reprendre celui-ci, parce que 2 livres de la même saga en même temps, j'ai souvent beaucoup de mal, donc celui-ci va faire également partie de mes priorités. Je continue également par le premier tome de 6 couronnes écarlates d'Elisabeth Lim aux éditions Rajo. Donc on est dans une réécriture de contes concernant une princesse qui va être maudite. Ses frères vont être transformés en cygnes et elle ne va plus pouvoir parler pendant des années si elle veut avoir l'espoir de revoir ses frères redevenir humains. Donc on est dans cette réécriture de contes à la sauce asiatique pour le coup, puisque je crois que là c'est une princesse qui va
voir ses frères être transformés en grues. Elle va perdre la parole. Elle va avoir, si j'ai bien compris, un bol sur la tête qui empêchera tout le monde de la reconnaître et elle ne pourra pas parler également. Bref, il y a toute une histoire là-dessus et j'en ai entendu que du bien, donc il va faire également partie de mes priorités. En fait, ils font tous partie de mes priorités, mais c'est compliqué. J'ai également très envie de lire le tome 2 des Voyageurs, donc ici, Libération de Becky Chambers aux éditions Livre de Poche. Et franchement, j'adore trop les livres de cette autrice. Elle a le don de m'emporter, donc ici on est dans la science-fiction futuriste, avec du space opéra, du classique, et pourtant les personnages sont hyper chouettes. C'est pas des grandes aventures, c'est vraiment des histoires de vie, et ça fait tellement bien au moral, donc très très hâte de lire le tome 2. J'ai également très envie de lire la suite et de terminer également la trilogie ici présente, donc au mois de juillet et au mois d'août. Donc j'avais adoré le tome 1 qui est un sort si noir et éternel, le tome 2 c'est un cœur si loyal et solitaire, et le tome 3 c'est un serment si noble et funeste de Brigitte Kemmerer aux éditions Rajo. Je l'avais déjà mis dans ma pile à lire du mois de la fantaisie et je l'ai toujours pas lu, mais il me fait toujours envie et je voudrais terminer cette saga assez vite parce que c'est écrit assez gros, la marge est assez large, donc ça va se lire assez vite et au moins j'aurai rapidement le fin mot de l'histoire. En plus, on n'a pas le temps de s'ennuyer, ça va être un vrai plaisir à suivre. En feel good, j'ai envie de me lire les deux romans de Ali Hazelwood, donc ici aux éditions Hauteville dans leur format relié. Donc le premier c'est The Love Hypnosis, c'est ça, Hypothesis, pardon, et le deuxième c'est Love on the Brain. Donc voilà, deux romances feel good qui sont parfaites pour l'été. Si j'arrive pas à lire les deux, c'est pas grave, je les reprendrai pour mes vacances, mais j'ai très envie de lire ces deux romances. Donc l'une se passe dans une université et l'autre à la NASA. J'en sais pas beaucoup plus, en fait je m'en fiche complètement. C'est du feel good, ça va me faire du bien, c'est parfait pour l'été. Encore une lecture feel good avec le troisième tome de Campus Driver, donc Crash Test de C.S. Quill aux éditions Hugo Roman dans leur collection New Romance. J'ai adoré les premiers tomes, les deux premiers tomes. Je n'ai absolument aucune crainte pour le troisième tome. Je ne sais pas ce qui se dit dans le résumé puisque je ne l'ai pas lu. Rien à faire, je m'inquiète pas, mais ça va faire un bien fou cette lecture. Encore une suite et une fin de saga, et cette fois je suis prête à la lire. Si je la lis pas en juillet-août, c'est pas grave, je la lirai pendant mes vacances également. Il s'agit du dernier tome de la saga de Dette 200 de Alec Turner, donc ici Une nuit voilée et sacrée aux éditions Bookmark. Une saga que j'aime absolument d'amour, que je n'ai jamais réussi à terminer parce que je n'ai absolument pas envie de les quitter, mais il faut que je la termine puisqu'il me reste que ce tome-là, et il faudrait que je sache de quoi il en retourne pour cette fin de saga, que je l'ai fin mot de l'histoire quoi. Donc hâte de le lire, et cette fois je suis prête à le lire, sincèrement je suis prête. Une nouvelle suite de saga avec le tome 2 de l'ascension de Kaamelott, donc la trahison de Kaamelott de Kirsten White aux éditions de Saxus. J'avais adoré le premier tome, ça avait été une super bonne lecture, je m'attendais pas à autant aimer, sincèrement j'avais peur de commencer cette saga en me disant j'ai peur de pas aimer, et au final j'ai adoré, ça avait été une trop bonne lecture. Il y avait des défauts mais pour moi ça a matché du feu de Dieu, donc j'ai hâte de lire le deuxième tome, de voir de quoi il en retourne, puisqu'ici on retrouve notre Guenièvre avec sa sœur, sauf que pour rappel, Guenièvre n'est pas Guenièvre, donc c'est un peu l'angoisse de retrouver une sœur qu'elle ne connaît pas. Voilà, hâte. Et je termine par une nouvelle saga avec le premier tome de Monstres ordinaires de J.M. Miro, encore une fois aux éditions de Saxus. Pour rappel, au début j'étais pas hypée, puis finalement j'ai lu quelques pages et je me suis dit mais ça a l'air trop bien, donc il me le faut, et j'ai envie de le lire très vite celui-ci parce qu'il me fait une envie folle, je dois vous avouer. Je me retiens de le lire puisque j'ai commencé d'autres livres, j'en ai deux en cours, donc je me retiens de ne pas encore en entamer un troisième, mais je pense que ça ne serait tardé. Et voilà, j'en ai terminé pour cette pile à lire estivale qui est assez conséquente, pour laquelle je me suis quand même retenue parce que là il y en a d'autres qui me font envie mais que je me retiens aussi, mais vous le savez, ça reste toujours non exhaustif, c'est susceptible de changer, c'est susceptible de s'agrandir ou de rapetissir au niveau de la pile à lire. Mais voilà, on préfère ne pas se stresser sur une pile à lire, ça sert à rien.
Bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire, comme toujours, si vous avez lu certains des romans, si vous les avez aimés ou pas. N'hésitez pas à me faire des petits pouces bleus, à me laisser des commentaires. Si vous n'êtes pas chaud pour les commentaires ou que vous savez pas quoi dire, n'hésitez pas, ne serait-ce qu'avec un emoji. Ça fait toujours plaisir de savoir que vous passez sur ma chaîne et que vous regardez la vidéo. Comme ça, je sais que vous avez vu la vidéo, je sais que vous l'avez regardée. Ça fait toujours plaisir. Sincèrement, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas également à vous abonner si l'envie vous en vient, à partager la vidéo, à me suivre sur d'autres réseaux sociaux également. Moi, comme toujours, je vais vous souhaiter de très très bonnes lectures. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et surtout, prenez bien soin de vous et faites un peu bronzette aussi pour l'été. Allez, salut!